Bonjour Céline. Bonjour François. J'avais envie je suis venu te proposer de faire une interview croisée sur nos pratiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de proximité dans nos démarches. Toi, tu travailles sur l'énéagramme, moi je travaille sur les constellations, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens et je me suis dit que ça permettrait à nos publics de se découvrir mutuellement et de découvrir ce qu'on cherche au travers de nos pratiques. Et donc on a fait une liste de questions et on va se les poser mutuellement. Très bien, bah écoute, je te remercie pour cette initiative en tout cas. Et la première question que moi j'avais envie de te poser, c'était ce qui t'avait amené toi vers les constellations familiales. Comment est-ce que tu as découvert ça? Moi, c'est en fait parce que euh, je gérais une ONG que j'avais créée moi-même, Éco-Communication, et je sentais certains poids et certaines lourdeurs dans la gestion quotidienne de l'ONG, et je me demandais d'où venaient ces poids, qu'est-ce que je portais. Et j'ai contacté une personne pour lui demander s'il voulait bien rentrer dans l'Assemblée générale de l'ONG. Il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais il m'a dit, je veux passer du temps avec toi pour comprendre ce qui se joue au travers de cette ONG et dans ton rapport avec cette ONG. Et donc j'ai travaillé une dizaine de soirées avec lui pour comprendre ce que je portais. Et ça a mené à la session de l'ONG et au fait de me repositionner. Et alors je voulais te poser la même question. Toi, dans ton travail d'énéagramme, qu'est-ce qui t'a amené à l'énéagramme? En fait, c'était tout à fait un hasard. C'est une amie qui passait elle-même sa certification pour devenir instructeur en ennéagramme et elle m'a pris comme cobaye et, avec son instructeur. Et, euh, et elle a dressé mon profil d'ennéagramme. Et c'est quelque chose qui est resté là dans une boîte que j'ai rangée, qui ne m'a pas vraiment parlé sur le moment, mais que j'ai pu redécouvrir plus tard. Et c'est là que j'ai compris que j'avais rien compris en fait encore. J'avais absolument pas perçu la profondeur et la richesse de ce que cet outil pouvait représenter en Et moi, réalité. dans les constellations, j'ai aussi compris que Mhm. jusqu'alors, j'avais rien compris. Ah oui, ben oui. Il a C'est-à-dire, ce fallu que un j'ai temps. compris, c'était que on est porteur de mémoire et quelque part, on tourne en boucle. Et il y a Einstein qui a dit, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on peut atteindre un autre résultat, Oui. obtenir un autre résultat. Alors justement, tu nous en dirais un petit peu plus sur ce que c'est. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe lors des ateliers que tu animes? Comment ça s'organise? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse Ben, l'idée, comprendre? c'est qu'on demande je fais ça en groupe, Oui. et on demande à des personnes de représenter une personne ou une instance de la problématique qu'on décrit. J'observe que j'ai régulièrement des problèmes de couple, ou que j'observe Mm. que j'ai un problème avec mon patron, ou Mm. j'observe que je ne trouve pas ma place professionnellement, ou j'observe. Et puis après, on va choisir des représentants pour représenter par exemple le patron, le partenaire, les clients, ou pour représenter ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Et on demande à des personnes dans le groupe de représenter ces différentes instances et on les place dans l'espace. Et ce qui est un grand mystère des constellations, c'est que les personnes vont être traversées par les émotions des personnes qui représentent. Oui. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour des gens qui n'ont jamais fait, mais pourtant, c'est la réalité. Et derrière ça, Oui. ça va faire émerger des parts inconscientes qui tout à coup vont s'exprimer. Et l'idée, c'est que finalement, nous sommes 85-90% d'inconscience et 10% de Oui. conscience. Donc si on arrive à faire la paix et l'unité avec toutes ces parts inconscientes que nous portons en nous, on arrive à beaucoup mieux gérer notre vie, puisqu'on arrive à ce que les choix que nous posons ici et maintenant soient beaucoup plus à l'image de cette part unifiée, beaucoup plus que juste de notre part inconsciente. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs qui avaient fait faillite et j'ai vu combien la part inconsciente d'eux-mêmes avait souvent joué des rôles déterminants, par exemple, dans la faillite qu'ils avaient Oui. rencontrée. Et donc, je m'amuse dans cette salle, enfin, Oui. c'est plus qu'un amusement, c'est une vraie passion, à accompagner des gens à s'unifier en découvrant des parts inconscientes d'eux-mêmes et à trouver leur chemin, enfin, à mieux trouver leur chemin. Justement, oui. 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 Dis-moi à ton niveau. Mais j'avais juste envie moi, j'ai eu la chance de participer un jour à un atelier de constellation. Et je veux dire que c'est vraiment tout à fait surprenant de voir comme on est tout à coup, lorsqu'on est invité à représenter quelqu'un d'autre, par exemple, moi, dans l'occurrence, j'ai représenté la mère de la participante.
Et tout à coup, j'étais habitée d'informations et d'émotions qui n'étaient pas les miennes. Et c'était tout à fait surprenant de le vivre. Parce qu'avant de l'expérimenter, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas comprendre de quoi il s'agissait. Mais c'est-à-dire que dans notre société, on a survalorisé la part mentale. Comme si elle était l'alpha et l'oméga et que tout devait passer par le mental. Et c'est précieux le mental, je ne dis pas du tout que ça n'est pas précieux. Le mental qui structure, qui analyse, qui cadre, qui organise, tout ça c'est très précieux. Le seul truc c'est qu'on a d'autres composantes en nous et que c'est aussi important de les écouter parce qu'elles sont agissantes. Si on dit que l'être humain est pensée, émotion, comportement, il faut écouter ses émotions et apprendre à rentrer dans leur intelligence. Et c'est ça l'idée. Mais vis-à-vis de l'énéagramme, dis-moi un peu en quoi tu fais aussi ce chemin d'unification. Alors l'énéagramme, pour moi, est un révélateur d'une part de moi, ou de plusieurs parts en réalité de moi, que je n'ai pas encore réussi à nommer, voire à voir. Et c'est l'unification, justement. L'énéagramme nous révèle autant nos parts, nos talents, nos ressources, ce que nous avons développé de manière naturelle depuis qu'on est tout petit, probablement déjà depuis le premier jour de notre naissance, et peut-être même avant ça c'est encore, à la limite peu importe, on a développé des talents. Alors ça nous permet déjà d'aller voir, d'aller pouvoir mettre le focus sur, tiens, au fond, je sais faire quoi moi ? Bien sûr qu'on sait ce qu'on sait, déjà, mais d'aller voir ce qu'on a développé de manière tout à fait naturelle. Mais ça vient aussi nous montrer pratiquement le prix que j'ai payé pour ça. Ça vient me révéler la zone la zone qui s'est cachée, celle que moi-même j'ai remise sous le paillasson, celle que j'ai jugée honteuse, que j'ai jugée toxique, que j'ai jugée laide, que ce soit par moi-même ou par le regard qu'on a porté sur mes comportements et sur la manière dont je me suis exprimée depuis que je suis petite. Petit. Et ça vient aussi montrer toutes ces zones-là. Et c'est une zone, pour moi, ça c'est encore ce qui est encore plus riche. Parce que c'est là que je vais pouvoir aller me regarder en face, être honnête avec qui je suis, avec qui j'ai envie d'être, surtout avec qui je suis et comment du coup je peux mieux choisir d'exprimer ou de ne pas exprimer une part de moi qui en fait commence à me faire souffrir, commence à me limiter, commence à m'enfermer dans un schéma de qui je crois être. Et donc ça vient révéler ces deux dimensions de moi que je peux alors rassembler en ça c'est qui je suis. Il n'y a pas une part de moi que j'ai envie de rejeter, que j'ai envie de renier, parce que je ne peux pas prendre une partie et refuser le reste. Et pour moi c'est un outil de réconciliation de soi avec soi. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu as parlé du prix que tu as payé. Oui. Et il y avait cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « L'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, c'est ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi ». Et donc il y a ce travail de retournement pour aller à la rencontre de toute ce mécanique intérieur avec effectivement le prix qu'on a payé pour se suradapter à son environnement, à sa famille, à son éducation, à sa culture. Et puis il y a, au travers de ce retournement, tu sens toutes ces forces, ces énergies, et tu dis, qu'est-ce que moi je veux être ? À qui je veux donner la parole ? À quelle part de moi je veux donner la parole ? Voilà. C'est ça. Et quel est le chemin que je veux prendre sur base de toutes ces forces ? C'est ça. Et ça me frappe parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de fatigue. Et parfois, par exemple, j'ai vu des gens suradaptés, par exemple, très bons gestionnaires, mais ils détestent l'organisation. Et donc, ils peuvent avoir développé un talent, les gens les connaissent pour ça, et puis ils disent, mais j'aime pas, c'est pas moi. C'est ça. Et donc, tu as comme ça toute une série d'éléments liés à l'alignement. Je pense qu'on est à un moment de crise, hein, je n'invente rien en le disant, et la crise, c'est l'occasion d'un alignement. Et la crise, c'est l'occasion de questionner sa place, son rôle, son fonctionnement, et de voir est-ce que c'est vraiment ajusté avec la personne que je suis. Et l'idée, c'est de vraiment aller rencontrer toutes ces parts pour se choisir ici et maintenant et être beaucoup plus aligné dans son métier, sa vie de couple, sa vie professionnelle, sa vie familiale, etc. Oui, et tout en s'autorisant à être humain. Parce que pour moi, il y a une démarche, c'est un processus par essai-erreur.
et où on va encore se planter, on va encore retomber dans nos travers habituels, et c'est pas grave. Et c'est ça c'est vraiment ce que je reproche à certains courants de développement personnel aujourd'hui, c'est de vouloir accéder, cette espèce de quête à la meilleure version de soi. Et je trouve ça très bien de vouloir s'améliorer. Je n'ai pas de souci, je suis moi-même dans cette quête-là. Sans toutefois renier ou rejeter les parts qui sont probablement pas si belles. Mais c'est fait de moi un être humain. Et si je rejette ces parts-là, je rejette mon humanité et surtout, et aussi, je rejette l'humanité de l'autre. Et donc, si je reste dans cette espèce de dichotomie noir-blanc en disant ça c'est mal, ça c'est bien, je rejette ce qui est mal et je ne peux garder que ce qu'il y a de bien, chez moi ou chez l'autre, je peux pas être en amour. Absolument. Mais j'aime beaucoup parce que pour moi, ça touche à la transparence que tu dis. Être en authenticité avec qui on est, dans son rapport aux autres et dans son rapport à soi-même. Absolument. Et donc aussi dans les parts parfois blessées, qu'on n'arrive pas à épouser ou qu'on n'arrive pas à transformer ou qu'on n'arrive pas et qui restent présentes et qui font notre force et notre faiblesse en même temps, oui. Mais qui sont là. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je te remercie. Mais non, mais je pense que y a beaucoup de gens dans les thérapies qui ont une approche très proche, mais en même temps avec des outils différents. Oui, mais finalement, sûr, l'âme, elle est très proche. Et je trouve ça passionnant. Et du coup, voilà, tu parles d'âme. Moi, je pense effectivement qu'il est difficile de dissocier l'être humain de sa dimension, on va mettre une idée, juste un mot spirituel. Et donc, quand je pense à la spiritualité, je pense aussi à la contribution au monde. De quelle manière j'ai envie de contribuer au monde, à l'humanité, c'est un terme que j'aime bien utiliser. Et je me demande comment toi, de quelle manière tu contribues à l'humanité au travers de tes ateliers. La question est ambitieuse. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et pendant longtemps, j'ai travaillé dans le monde, essentiellement en coopération au développement. J'ai vécu dans pratiquement plus de 25 pays d'Afrique. Et j'ai beaucoup voulu changer le système par l'extérieur. Je voulais changer la coopération au développement parce que je trouvais qu'elle ne valorisait pas assez les potentiels humains. Et que je trouvais que c'était un gigantesque gâchis quand on institue un système qui met en doute le potentiel des gens. Je trouve ça un gâchis, mais je le trouve toujours, soyons clairs. Ouais. Je le trouve toujours. Simplement, j'ai voulu reprendre le processus par l'intérieur. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est comme si nous étions toujours, entre guillemets, victimes de notre manque de lumière et de lucidité par rapport à nous-mêmes, de voir au travers les mécanismes, les enfermements dans lesquels nous sommes. Et donc, j'ai beaucoup accompagné des entrepreneurs. Maintenant, je fais un master en économie sociale et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner des institutions à faire le pas suivant vis-à-vis d'elles-mêmes. Comment, on dit, on ne résout pas un problème au niveau de conscience qu'il a engendré, il faut monter d'un niveau de conscience et en montant d'un niveau de conscience, la personne ou l'institution arrive à poser un nouveau regard sur elle-même et arrive à faire des choix qu'elle n'a jamais fait par le passé. Et donc à beaucoup mieux s'aligner et de trouver une place dans toutes les opportunités qui se présentent dans la crise que nous vivons. Et c'est ça que j'essaye de faire. C'est ça que j'essaye de faire. Et toi, raconte un peu. Alors moi, mon approche est assez différente. J'aime l'individu. J'aime travailler avec l'individu pour que lui, en relation avec d'autres individus, alors ça puisse porter ses fruits. Mais je travaille toujours avec la personne, la transformation de l'individu pour transformer un groupe. Et je suis vraiment portée par le souhait d'amener des personnes à être plus honnêtes avec elles-mêmes. Et je pense que ça me touche particulièrement parce que moi-même, je ne l'ai pas été pendant longtemps et je ne le réalisais même pas. Je n'avais aucune idée que que je n'arrivais pas et que je n'acceptais pas de voir certaines parts de moi. Et quand j'ai réalisé le puits de richesse, de ressources auxquelles j'avais accès grâce à ce procédé qui était douloureux au début, qui était assez confrontant, voir des zones
pas joli de soi, c'est pas facile à faire. Mais c'est faisable. Et d'ailleurs, j'ai l'un des profils qui a le plus de mal à le voir. C'est l'un des profils qui a le plus envie de cacher ça, de cacher ces parts d'ombre de lui. J'ai suivi ta formation et tu te confies assez bien durant ta formation sur, par exemple, ton besoin d'image, de perfection. Et je trouve que oser aller rencontrer ça, c'est très très précieux. Eh bien, c'est ça que j'invite les gens à faire, pour eux-mêmes. À partir du moment où on peut être au clair avec soi, que je peux rassembler, que je peux de nouveau faire la paix avec toutes les dimensions de moi, alors je peux aussi faire la paix, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec toutes les dimensions de l'autre. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est un processus de pacification dans le monde. C'est ça. C'est simple, mais c'est pas facile. Je suis complètement d'accord. Moi, si j'avais pas découvert cette dimension d'inconscient, pour moi, c'est ça qui fait tout basculer. C'est que nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être. Beaucoup plus. Et que quand on va rencontrer toutes ces parts, et c'est aussi des blessures, c'est aussi... Enfin, il y a de tout là-dedans. Mais aller les rencontrer et les épouser, je trouve que c'est un mouvement magnifique. Et c'est un mouvement de pacification, vraiment, faire la paix avec soi. Absolument. Et je pense que autant l'énéagramme que les constellations familiales amènent vont dans cette direction. Oui, absolument. Moi aussi, je suis passionné par la personne. Hein. Moi aussi, je crois profondément dans la beauté et la richesse de la personne. Simplement, ça m'intéresse de voir comment le potentiel humain, quand il se déploie dans une équipe, par exemple, la notion de source dans une entreprise, c'est-à-dire celui qui a fait le premier pas pour lancer une entreprise. Et comment est-ce qu'il va partager sa source? Et comment est-ce qu'il va créer des collaborations pour arriver progressivement à développer son projet? Et je m'intéresse à l'économie sociale. Pourquoi? Parce que c'est une économie de la relation. Et ça me fascine dans l'économie sociale. C'est le fait de dire j'ai besoin que l'autre soit bien. J'ai besoin que l'autre soit mieux. Oui. Un public, je ne sais pas moi, relations nord-sud, ou bien des gens qui prennent soin des personnes âgées, ou des gens qui prennent soin de l'environnement, ou des gens qui prennent soin du peuple du Sud. Enfin, il y a 1001 exemples. Ouais. Mais il y a ce besoin d'unité. Mon unité ne trouve sa place que si je prends soin aussi de l'autre et qu'il arrive à être mieux. Et je trouve qu'il y a une dimension d'altruisme qui est très précieuse en notre temps de crise. Oui, absolument. Bon, elle était déjà précieuse avant, mais on la voyait moins. C'est ça, maintenant c'est vraiment l'enjeu. On la voit particulièrement fort. Voilà. Et écoute, je propose qu'on conclue, qu'on arrive au terme de cette conversation qui a déjà pris une bonne tournure. J'ai envie de te demander quelles sont les prochaines étapes pour toi. Ben moi, pour le moment, je continue mes journées de constellation comme j'en fais une fois par mois. Et puis après... je vais terminer mon master qui vraiment me plaît beaucoup et je voudrais accompagner davantage de structures aussi. Et puis j'ai toute une série d'idées que j'aimerais développer, mais où pour le moment c'est encore en gestation. Deux idées qui me plairaient beaucoup, c'est de travailler sur la réhabilitation du lien au vivant, parce que je suis quand même agronome de formation et que réhabiliter le lien entre l'homme et la terre, entre l'homme et l'animal, ça me plairait beaucoup. Simplement, ce que j'ai comme difficulté, c'est que les métiers de la terre et de l'agriculture, ils ne s'ouvrent pas beaucoup. Enfin, c'est difficile. J'ai du mal à savoir comment leur proposer l'outil et la démarche, parce que c'est des démarches très introspectives et je n'arrive pas. Mais ça s'ouvre quand même de plus en plus. Hein. Mais peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser encore. Il y a un shift là en progression. Et alors, le deuxième champ qui aussi m'intéresse beaucoup, outre tous les autres dont je viens de parler, c'est le champ de l'interculturel. J'ai beaucoup travaillé en coopération et j'ai beaucoup vu l'effet des malentendus en coopération. Tous ces malentendus parce qu'on ne pouvait pas partager le cœur, l'essentiel, ses tripes. Et donc on ne se comprend pas et on dit quelque part on va cheminer en ne se comprenant pas puisque de toute façon on n'arrive pas à se parler. J'ai fait des constellations liées au rapport Nord-Sud, c'est d'une puissance inimaginable. Pourquoi ? Parce que ça met en situation les gens de dire des choses et de ressentir des choses qu'ils n'auraient même pas imaginées sur les motivations profondes, par exemple des partenaires du Sud. Et je suis désolé, mais pour moi,
tout système doit lui aussi, comme une personne, doit s'aligner. Et quand on fait des projets de coopération et que dans les faits, les choses ne sont pas dites, parce qu'on ne peut pas les dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de les dire, parce que culturellement ça ne se fait pas, parce qu'il y a mille raisons, et que vraiment le système n'est pas équilibré, il ne communique pas, mais il y a beaucoup de chances que dans le projet, ça ne communique pas non plus, quoi. Oui, absolument. Oui. Voilà. Et toi, quels sont tes projets, dis-moi? Eh bien, moi, je continue à donner des ateliers aussi, une fois par mois, que j'organise de manière régulière pour des particuliers. Et je suis vraiment très heureuse de voir qu'il y a vraiment un engouement pour... en tout cas, il y a des personnes qui ont vraiment cette soif d'aller découvrir ces parts d'elles-mêmes. Et ça me réjouit énormément. Et puis, je commence aussi à aller en entreprise également. Et ça me permet d'accéder de manière peut-être plus douce, peut-être moins confrontante que quand j'ai des particuliers, des gens qui viennent avec une démarche consciente, volontaire d'aller regarder à l'intérieur. Ça me permet d'aller proposer une approche de l'individu, du fonctionnement de chacun, du fonctionnement des équipes aussi, sur base de ces fameuses ressources et de ces zones d'ombre. Mais donc d'accéder d'une manière plus en douceur à une ouverture de soi à laquelle on ne s'attendait peut-être pas initialement. Et ça peut se faire de manière extrêmement douce, pour ne pas être venir confronter, venir chercher là où il n'y a pas de demande. Mais c'est accessible, c'est OK, on peut voir ça. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu... si j'ai eu une fois une personne qui a dû sortir de la salle, qui n'avait pas envie, mais qui, dès le départ, n'avait pas envie d'être là. Mais autrement, ça me permet de toucher plus d'individus et peut-être d'aller susciter chez elle de la curiosité qu'elle n'avait pas initialement. Elle ne serait pas allée elle-même vers l'outil. L'outil vient à elle et tiens, elle découvre quelque chose. C'est peut-être juste une graine semée qui leur permettra d'aller d'aller l'arroser un peu plus tard, si le souhait, s'ils en émettent le souhait. Donc voilà, entreprise et les couples aussi. Les couples. J'aime beaucoup travailler avec les couples. Je commence à donner quelques ateliers. Je me rends compte que je procède par essai-erreur. C'est pas évident. On a deux individus qui n'ont pas le même. Il y en a peut-être un des deux qui est pas toujours, qui est là pour faire plaisir à l'autre, qui est pas là dans une démarche tout à fait volontaire. Mais ça permet aussi quand même d'ouvrir et de mettre des choses sur le tapis et d'aller un peu de nouveau se mettre à nu l'un devant l'autre. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de couple en constellation, c'est qu'on peut représenter justement toute la part inconsciente de ce qui se joue entre les deux partenaires, parce que je pense qu'on est toujours en couple pour quelque chose, il y a toujours une quête derrière la dimension du couple, et on peut la faire émerger, la représenter, et sentir justement tout ce qui ne peut pas être dit ou nommé. Donc là aussi, oui. Ce sont aussi des choses qui m'intéressent, mais disons que voilà, j'ai eu moi l'occasion de... J'ai pas encore fait un groupe, un grand groupe autour du couple, ça j'ai pas encore fait. Eh bien, ça peut être un chouette projet. Merci à toi de ce magnifique débat. Merci aussi. Et félicitations. Merci, bonne continuation à toi aussi, félicitations. Merci.